Salut tout le monde, j'espère que ça va. Alors ce soir, on va juste faire une petite vidéo vraiment vite fait, je fais une dizaine de minutes max. J'ai reçu un peu de matos cette semaine, Mani il a dégainé ça mais d'une vitesse, je ne l'ai pas vu venir. Je lui ai envoyé un message le soir même, on discutait d'un truc, je lui ai envoyé un message comme quoi j'avais reçu les pneus là. Le jour d'après, je me réveille le matin et bing, la vidéo qu'il a balancée. Donc du coup, on a acheté les mêmes roues. Bon, la différence près, c'est que moi je vais les utiliser. Hein. J'ai exprès acheté ça pour avoir des pneus pour pouvoir bourriner un peu, pour avoir, comment ça s'appelle, les tanner sans avoir de scrupules. Et du coup, j'ai aussi commandé cela. Donc cela, c'est pour le DB Pro. Et franchement, alors je suis vraiment étonné de ces pneus. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus souple. J'avais acheté des pneus l'année dernière sur AliExpress et c'était clairement pas cette qualité de gomme. Franchement, c'est top. La mousse est assez ferme. Donc c'était vachement sympa. La petite interrogation que j'avais, mais que en plus Mani apparemment avait déjà répondu, donc je vais le redire des fois qu'il y en a un autre qui est passé à côté. Donc les hexas, les moyeux à l'intérieur, les hexagones, en fait c'est les mêmes que sur les Proline. Donc en fait si vous avez des moyeux Proline, vous pouvez les balancer dessus, ça se monte sans problème. Voilà, sans problème. Donc voilà. Donc alors un petit truc à savoir aussi, si vous les achetez pour un DB Pro, le DB Pro il a un hexa 12 I super étroit en fait, il doit faire 3-4 mm max. Donc du coup il faut raboter le moyeu de la jante pour pouvoir pour pas frotter dans le roulement du porte-fusée. Voilà. Donc j'ai aussi commandé de la glu qui est arrivée un petit peu en retard, mais bon, elle est arrivée. Alors il y en a une, c'est sur ces pneus-là. Enfin, il faut tous les coller. Hein. On parlera du tarif aussi après. C'était ça qui était vachement cool. Je crois que c'est celui-là d'ailleurs. Tous les pneus sont à coller. Donc prenez bien ça en compte. C'est pas cher, mais mis à part si vous roulez en 2S, je pense qu'il faut absolument les coller quoi. Donc voilà. Donc ça se colle relativement bien quand on a le coup de main. Mais il y en a un, c'est celui-là, c'est le tout premier que j'ai fait et je l'ai salement foiré. J'ai dû m'y reprendre au moins à 6 ou 7 fois avant de coller ça à peu près correctement. Par contre, tous les autres, claquant des doigts, ça s'est fini en 5 minutes, c'était réglé quoi. Donc ça, c'était cool. Donc là, ils ont un beau look. Comment qu'elle s'appelle? En fait, en plus, le pire, c'est que c'est des gens qui existent en vrai. Donc ça, c'était vraiment cool. Moi qui aime bien qui aime bien déjà cette marque-là, j'étais presque prêt à faire comme j'avais déjà vu sur une vidéo. Il y a plusieurs modèles de ces jantes. Donc il y a celle-là, il y a la même copie, mais le bâton va tout au bout, il n'y a pas les aérations sur le bord. Donc j'ai failli les prendre pour faire un mix en fait, mettre ceux-là devant et les autres derrière en fait. Il y en a qui diront c'est pas beau, moi je kiffe à mort, j'aime bien mélanger les deux jantes là, je trouve que ça passe stylé à mort. Il y a des copies, il y a donc la même taille en imitation des Raze, comment ça s'appelle? Les TE37, Raze TE37, c'est un peu un truc qui ressemble pas mal. Donc voilà, j'étais bien chaud de les prendre, mais bon là on va déjà faire ça, on va déjà essayer ça, on va rouler, on va voir comment que ça se comporte. Donc voilà, donc ouais j'ai acheté ça ça c'est le 8SC, et vu qu'il n'arrête pas de pleuvoir, ça fait pour 1 mois et demi je crois que j'ai pas vu de soleil, c'est un truc de fou. Du coup je me suis dit je vais me préparer 2 caisses pour rouler sur parking, donc je vais me prendre mes rampes et tout, et on va se faire un peu du gymkhana où j'aurai de la place quoi. Ce qui est cool c'est que tous les parkings sont trempés en permanence, donc là ça va glisser, ça va être sympa. Donc voilà, donc d'où le choix de modifier le 8SC et le DB Pro pour pouvoir rouler. Le 8SC je l'ai un peu rabaissé parce qu'il a, là, je vous ai déjà montré, il y a une méga grosse garde, un gros débattement devant qui sert strictement à rien pour ce qu'on va faire. Donc voilà, et et du coup voilà. Donc lui il y aura quelques réglages, quelques ajustements à faire, à voir aussi. Ah oui, les jantes là, les Tovo tailleurs de SC en indice là, ils sont livrés avec 2 sachets en plus. Donc ça c'est du 17, il y a des moyeux en 17 mais en demi offset, hein, et du 14 en demi offset. Donc ça c'est vachement pratique pour pouvoir monter sur les autres ronds, donc, sur d'autres machines. Ça c'est vraiment cool. Et alors le petit truc qui était sympa par rapport au Proline, je les ai là. En fait, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous ne le verrez pas. En fait, c'est la profondeur du. Comment ça s'appelle? Bon, là, c'est logique parce que ils appellent ça un ProTrack. C'est un 0 offset complet. C'est justement pour le Bajaré. Mais comment dire? Là, en fait, il y a
le filet pour la vis, vraiment se prend sur toute la vis. Et la vis, elle fait, je crois, 5 ou 6 mm de plus que les Proline. Donc du coup, on a vraiment un bon filet dans la jante là. Ouais. Écoute, une fois n'est pas coutume, je corrige une connerie que je viens de te dire en vidéo. Et j'ai eu un moment de lucidité, je me suis dit, va vérifier quand même dans le garage, ça te coûtera pas grand chose. Et j'ai bien fait de vérifier. Donc j'ai sorti les exas et je me suis bien planté dans ce que je viens de te dire. Donc ici, on a les exas Proline, donc avec le ProTrack qui te ramène la roue en 0 offset. Et là, tu as le 14 mm donc pour aller sur les jantes, les les exas des Arma. Là, tu as le 17 chinois. Et là, tu as le 14 chinois. Donc là, c'est du demi-offset, tu n'as pas le choix. Mais bon, ils sont là. Ça, c'est vraiment cool. Et au final, le seul qui a pas beaucoup de de filetage, et encore, au final, quand tu mesures, c'est pas si impressionnant que ça au final. Parce que c'est vrai que la différence, il y en a une, mais elle n'est pas si importante que ce que je voyais en plus. Donc là, tu as 7 mm de... Comment il y a 17, attends voir. Je vais te mettre le réglé, histoire que... Tu as 10 mm, même pas. Ouais, tu as 8 mm de... Là, tu as 8 mm de filet. Donc voilà, ça te tient déjà, tu fais x6, donc ça te tient bien une roue pour du 1,10, 1,8, ça te la tient largement. Là, tu es à 13 mm, parce que du coup, là, voilà, 13 mm. Là, tu as, voilà, je me mets, faut que je le cadre, hein. Du coup, là, ouais, tu as 12, 13 aussi, et là, du coup, on a aussi 10. Donc en fait, c'est kiff-kiff. Ça dépend de l'exact que tu as utilisé, mais en moyenne, tu as au moins 10 mm de filet, x6. Donc franchement, tu as de quoi venir. Tu as de quoi le voir venir largement. On va y arriver de cette journée, on va y arriver, hein. Donc voilà, petite rectif et puis on y retourne. À toutes. Donc franchement, pour des jantes, on y vient. 23 € livré ou 24 € livré. Donc les 4 avec les mousses et tout, franchement, c'est top. Avec la petite inscription qui fait toujours plaisir, hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on l'achète bien pour ça, hein. Et là, on est à 30 € les 4. 30 € les 4, on verra ce que ça donne. D'après mamie, c'est des trucs qui sont rebadgés. Ces pneus, c'est pas un truc super top au niveau de la longévité et tout. Et pour le tarif, ça fera le job. Et comme il a dit, bah, après une fois que ça sera tanné, on décollera, on essaiera de trouver des petites pistes qui vont dessus, quoi. Donc là, c'est des. Alors, eux, ils les vendent pour des 105 mm. Donc ça, c'est le total. Oh la vache. Ah ouais, mais on n'y est même pas. On est à peine à 100 mm. Franchement, on est à peine à 100. Le 105, il est long encore, hein. Et oui, tu m'étonnes qu'elle me paraissait petite. Donc en fait, on est à 105 mm de diamètre total. Et la jante elle-même, on est à 80. Ouais, à peu près 80. Ouais, 80 mm. 80 mm de départ. Et je crois qu'on avait du 40 en largeur. Même pas. Ouais, 40 en largeur. Un autre truc qui est arrivé cette semaine, ça c'est vraiment cool parce que ça veut dire que je vais pouvoir attaquer enfin ma révision du Bajaret. Les pièces que j'ai commandées chez Yves de chez RC Fastcar. Donc il m'a envoyé. En plus, alors, comme ça vous le savez, je suis malade des autocollants. Je ne peux pas m'en empêcher de les collectionner et d'en coller. C'est un truc de fou. Donc là, quand j'ai vu les petits autocollants RC Fastcar, j'étais tout content. Donc celui-là, il va aller sur le Bajaret. Et en fait, c'est ce que je vous disais, vu que j'avais acheté des cardans pour pouvoir récupérer tout le débattement que j'avais fait, j'avais augmenté sur le Bajaret sans avoir problème de cardan de noix de cardan qui s'abîme. J'ai décidé de lui acheter les sorties de diff du Rockray et du Hammerray en fait. Donc du coup, ça me permettra de pouvoir monter ça là-dedans en fait. Donc ça va être cool. Ça veut dire qu'il y a du boulot qui arrive dans pas longtemps. Bon, j'en ai acheté 2, je sais même plus pourquoi, mais bon, maintenant ils sont là. Donc merci Yves, ça c'est cool. D'ailleurs, ce qu'il a fait, et ça c'est un truc qu'on adore beaucoup quand on commande des pièces et qu'on sait que ça va mettre un peu de temps. Il m'a envoyé 1 ou 2 mails entre temps juste pour me tenir informé. Les pièces n'étaient pas dispo et puis quand il avait une réponse, bah, il m'a envoyé un mail. Donc j'étais pas obligé de l'appeler ou de lui courir derrière pour voir quelque chose. Donc ça c'était vraiment cool. Et je pense qu'il a peut-être autre chose aussi à faire, mais franchement pour le coup c'était vraiment cool. Donc ça, chez lui vous pouvez y aller, c'est la deuxième ou troisième fois que je commande chez lui. Jamais de problème, c'est toujours réglé au carré, il n'y a pas de problème. On va le mettre là, on va le mettre ici. Bon, on va peut-être mettre dans le décor. Non, on va le mettre sur la carreau, pour sponsoring. Donc on a ça.
Et donc du coup on va pouvoir monter aussi les EXA en 17 là, pour faire un test aussi sur le Bajaré. Et il y avait un autre truc dont je devais vous parler. On a les pneus, celui-là il est passé en 4S, mais ça vous le savez du coup, parce que vous avez vous allez voir la vidéo où vous l'avez déjà vu. Ouais, un truc comme ça. Et là c'est le trou de mémoire les mecs. Ah oui, parce que je les ai pas encore montés, je les ai démontés pour pouvoir voir si ça allait dessus, mais je n'ai pas pensé à le remonter. Je crois que c'était ça, je sais même pas. Mais bon, du coup je vais quand même les monter parce que au final c'est pour lui que j'ai acheté ça. Et c'est ça, j'avais tout rangé avec, tout posé à côté. Hop. Et alors prochain pneu que je vais acheter, c'est pour le Hammer. Alors ça me fait un peu mal au derrière, mais il y a J-Concept. Alors c'est J, alors pas J, il y a des J-Concept, mais le profil est pas dingue. C'est surtout que ça se rapproche beaucoup de ce qu'il y a d'origine dessus, donc ça me parle pas beaucoup. Et par contre, il y a des Proline et des il y a des Proline et des Axial en 2 pouces 2 pouces 2, 2,2 pouces plutôt. Donc c'est des pneus de Rock Crawler, donc du coup c'est ce qu'il est. Et je suis bien chaud d'acheter ça pour pouvoir changer les pneus qu'il y a dessus. Parce que là les pneus, c'est quand même un poil trop d'adhérence. Hein. Franchement, donc j'aimerais bien que ça glisse encore un peu. Et en plus les pneus du coup qui sont vendus, c'est des BF, c'est des répliques de BF. C'est les mêmes BF que ceux-là en fait, c'est les KR2, mais du coup en grande taille en 137 mm. Donc voilà, donc si par contre la gomme est comme celui-là, alors là je serais aux anges, parce que c'est vraiment bien ferme et tout, ça serait vraiment top. Je me souviens même plus de la couleur de la gomme qu'il y avait dedans. Bah non, je les ai pas montés. Bah oui, je pouvais pas savoir. Donc voilà, donc ouais, je suis bien chaud de me les prendre dans pas longtemps, histoire d'avoir des pneus qui glissent vraiment bien et de pouvoir profiter un peu plus encore de la machine. Hein. Alors j'ai fait aussi des roulages, c'était quand il y a une semaine et demie, à peu près une semaine et demie. Il faisait gris avec quelques éclaircies, mais c'était pas dingue. Et en fait, j'ai sorti toutes les machines. J'ai pas eu le temps parce que en fait, je me suis réveillé trop tard. Et en fait, je suis arrivé et il commençait à faire nuit en fait. Donc du coup, j'ai pu rouler que avec le Hammer. Et là, j'étais vraiment très content de la machine. Ça, c'était vraiment top. L'UDR et le Max. Par contre, le Max, lui, il a pris cher. Vous allez voir dans la vidéo. Ah là, je suis pas doué. Hein. Là, je suis pas doué. Il y a encore beaucoup de taf à fournir. Hein, parce que là, il va pas faire long feu. Hein. Mais bon, je me suis vraiment éclaté. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas éclaté comme ça. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas éclaté comme ça en RC. Donc ça faisait vraiment plaisir. Il manque plus qu'à trouver 2-3 zigotos qui puissent se débloquer de temps en temps. Ça serait vraiment top. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc ouais, bah après ouais, celui-là, ce qui m'embêtait, je voulais lui monter les ProTrack du Bajaré, mais je crois que j'avais le même problème. Non. Si, même avec les EXA là, en fait j'avais un souci, c'est que la profondeur de l'exa dans la jante est trop importante, et du coup je viens frotter dans le roulement en fait. Donc je les avais pas trop serrés, ça passait un petit peu, mais j'ai quand même réussi à marquer l'extérieur de l'exa. Donc j'ai tout de suite arrêté. Donc, du coup, bah, ça sera réservé exclusivement à lui. Et là, du coup, ben, j'ai les EXA qui sont fournis avec les jantes. Et ce qui est dommage, moi je pensais qu'il y avait le choix entre les deux. Il y avait peut-être moyen de mixer le truc, mais il n'y a que du demi-offset. Donc là, du coup, par rapport aux jantes d'origine, les jantes d'origine, on est quasiment sur du 0. Et on va être à peu près... T'es où toi? On va être à peu près là. Je vais mettre l'autre roue. Ça permettra de s'en rendre compte un peu plus, je pense. Je vais mettre face à la caméra. Ce sera aussi plus logique. Tac. Et tac. Et voilà. Donc là, on récupère bien 2 bons centimètres de largeur de voie. Sur la route, du coup, c'est pas trop dérangeant. Après, quand j'avais roulé et tout, en fait, il s'écrase tellement de l'avant.
En fait, même en s'écrasant, en se vautrant carrément du train avant dans chaque virage, la patte arrière se lève, mais il n'arrive pas à se baigner. Le centre de gravité est tellement bas que ça reste au sol. Donc ça, c'est cool. Je vais peut-être quand même regarder si j'ai pas des ressorts un peu plus fermes pour rouler sur piste, histoire d'avoir un truc qui se... déjà, d'ailleurs, il faut que je pense à descendre les ressorts, histoire de tout redescendre et d'avoir des ressorts un peu plus fermes, histoire d'avoir un truc qui va pas venir claquer à mort sur le béton, en fait. Donc voilà. Mais là, ouais, je trouve qu'il a un bon petit look avec les jantes noires. Alors, je me tâtais pour prendre les jantes rouges. Le seul truc qu'il y a, c'est que si en vrai, j'aurais mieux fait de prendre les jantes rouges parce que les pneus là, je les mettrais pas sur le Bajaré, en fait. Parce que le Bajaré, si je mets ça dessus, il va être inconduisible, quoi. À moins que ça soit des savonnettes et que je peux faire du drift sur le macadam. Je pense pas les mettre parce que sinon il va trop morfler. Il va vraiment trop morfler et puis j'ai pas envie de le massacrer le pied. Donc voilà. Donc j'avais fait ça et donc du coup celle-là je l'avais aussi rabaissée. Je vais vous la mettre devant la caméra. Donc celle-là vous allez le voir ou pas encore tout de suite, mais elle est passée en 4S suite à un petit souci avec le Max 8. Et ça c'était un truc, c'était sûr et certain. Et le macaron là-bas. Et j'ai pas pu m'en empêcher. Et hop là. Hop. Et voilà. Un bon petit rallye game pour l'hiver. Donc voilà. Donc on va voir ça pour l'hiver. On va voir ça et bon bah voilà, s'il faut, on remet les pneus SC, ça va le rehausser un peu, on redescend un peu les ressorts devant et hop on est reparti sur le tout terrain. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cool. La petite barre de LED, on a mis un petit trou au tulle histoire de faire comme si c'était une machine de raid. Mais du coup vu que c'est que du rallye, je vais peut-être juste l'enlever tout simplement. Donc voilà, donc on en a un qui est prêt, deux qui est prêt pour le macadam. Qu'est-ce que... Je me tâte aussi à acheter un truc, ça c'est pour le Bajaré, mais c'est plus pour faire pour faire du scale. Donc je suis en train de voir, je suis en train de me tâter. Je suis en train aussi de me faire une liste parce que j'ai vu 2-3 photos de UDR avec des panneaux de carrosserie. Et du coup ça m'intéresserait bien parce que j'en ai marre de le frotter comme il est là. Donc j'aimerais bien me refaire moi-même mes panneaux de carrosserie avec une déco bien sympa et tout, et remettre des stickers et tout le bassin dessus, quoi, avec nouvelle rampe de LED et tout le truc qui va bien. Donc ça pareil, je vous ferai des vidéos, vous inquiétez pas pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà quoi, hein, rien de spécial, juste un petit peu de pièces qui arrivaient cette semaine, donc plus ou moins attendues. Et franchement, merci RC Fast Car aussi, parce que franchement c'est top, les pièces plus dispo chez qui que ce soit, il faut obligatoirement les commander. Et je les ai commandées chez lui, elles sont arrivées quand elles sont arrivées. Hein. Mais bon, là, lui, il peut rien, ça c'est clair. Mais en tout cas, ouais, ce qui est cool, c'est qu'il m'a tenu au courant. J'ai pas besoin de l'appeler 600 fois pour lui demander où c'en était. Il m'a donné des dates. Et à chaque fois qu'on est arrivé à la date, même si à chaque fois c'était Horizon Hobby qui repoussait le truc, mais ça arrivait, je crois, une ou deux fois. Mais il m'a envoyé un message pour me dire, bon, ça a été un peu repoussé, ça a été un peu repoussé. Histoire que je m'inquiète pas, que je sache qu'il y a quelque chose. Donc voilà. Donc, Yves RC Fast Car. Donc il est en Belgique, mais par contre il est top. Franchement il est top. D'ailleurs je crois qu'il fait axe. Il peut même vous commander vos pièces axiales, si ça peut intéresser certains axiales, donc les Losi et du coup les TLR et Arma. Voilà, tout simplement. Arma. Je crois qu'il y en a d'autres, mais là du coup il faut voir avec lui plutôt. Donc voilà. Donc rien de spécial pour ce soir, juste pour vous dire que franchement pour le tarif, les pneus ont l'air vraiment corrects. Vous les trouverez sur Amazon. Hein. Là, c'est des jantes sur le DB Pro. Je vais avancer, j'espère qu'on les voit les deux. Sur le DB Pro, c'est des jantes de SC110. DB Pro, c'est du SC110. Et là, c'est de la GT 1/8e. Même pas 1/7e. Je crois que c'est donné pour des voitures en 1/7. Mais ça me paraît bien trop petit pour du... Ouais, mais MPI, c'est limite. Ouais, c'est pas trop petit, mais c'est limite. Voilà. Mais donc, c'est 1/8, 1/7. On a ça. Elles existent. Je les ai trouvées en bleu, en rouge, vert, blanc, noir. Et je crois jaune. Je crois que je les ai vus en jaune. Ou non, les jaunes, c'était peut-être pour les indices. Donc, c'est les 40 mm. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était pour les indices. Et celles-là, donc celles des SC, je les ai vues en noir, blanc, rouge, vert,
et bleu. Une fois en bleu. Je crois que je les ai vus qu'une seule fois en bleu. Et du coup, ouais, franchement, j'aurais mieux fait de les acheter en rouge. Je pense que j'aurais fait un contraste assez sympa dessus. Mais bon, voilà, au moins le noir, ça passera sur plein de machines sans me poser de questions. Et je pense que là, avec cela-là, je pense que je vais vraiment être content au niveau de la tenue de route. Longévité, vu que je l'ai roulé que sur du mouillé, ça devrait aller. Vu un pneu qui ne chauffe pas et qui ne bouloche pas, ben, il tient longtemps. Donc je pense que sur le mouillé, ça fera le taf. Et là, par contre, ben, j'espère par contre que tous les deux glisseront un petit peu quand même. J'espère qu'on aura le bon compromis entre grip et glissade si on veut, quoi. Donc voilà. Rien de spécial à dire de plus. À tout le monde. Ciao.